Allô ma belle Sangha d'amour, comment allez-vous? On se voit en direct dans cette belle journée ensoleillée, en tout cas au Québec. Un petit peu écho en ce moment, un petit peu froissé. On se parle des bienfaits de sortir de la zone de confort aujourd'hui. Un enseignement inspiré de Pema Chodron que j'ai reçu lors d'une retraite il y a bien longtemps, presque 20 ans aujourd'hui. Et je suis en déménagement, donc bonjour à tous ceux qui déménagent ce week-end ou à tous ceux qui viennent déménager et qui m'écoutent en différé. Je vois pas encore vos petits coucous mes amis parce que il va y avoir du monde en différé l'été dans nos rendez-vous hebdomadaires. Mais je vous le rappelle, le plus important, c'est bien de se prendre ces moments précieux avec vous-même, de faire rentrer du dharma, comme d'injecter du nectar de sagesse, comme on dit dans le bouddhisme, et de prendre un temps pour déposer cette sagesse-là, ces réflexions, cette analyse qu'on appelle justement la méditation. Alors, coucou Chantal Gagné, allô Sylvain, bon matin à vous tous. On prend encore un petit 2 minutes là, pour attendre ceux qui seraient en direct avec un dimanche ensoleillé et un week-end, un long week-end au Québec, le week-end du déménagement. Allô mon beau cœur d'amour, j'espère que ça va bien. Coucou Sylvie Pépin, gros câlin à toi et la belle Sangha, ouais. Coucou Caroline de la Chance, allô Chantal Villeneuve, bonjour à vous deux. Oh ma petite Fiona d'amour, allô. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet précieux. C'est un superbe enseignement, vous allez voir la sagesse et la subtilité avec laquelle le bouddhisme, ou en tout cas Bouddha là, pour moi, nous amène à réfléchir sur les bienfaits de sortir de la zone de confort, comme un espace de conditionnement, presque d'aliénation parfois, où on se maintient. Et il y a 3 zones dans lesquelles on peut se vivre. Selon l'enseignement bouddhiste, on va regarder comment la zone de confort, qui est cette petite zone-là au milieu, elle se rétrécit. Plus on reste dans notre zone de confort, plus elle se rétrécit. Ce qui veut dire que notre confort devient de plus en plus limité à des petites choses, des petites habitudes. Alors vous allez voir aussi ce qui se passe au niveau de l'esprit et des perturbations mentales quand on veut pas ça finalement. Quand on reste dans notre zone de confort tout le temps. Alors voilà, fait que j'espère que vous passez encore une fois un beau matin pour ceux qui sont en direct avec moi. Je suis en plein week-end de déménagement. Alors c'est pour ça que c'est écho, comme je disais au début. Parce que je suis entre plein de boîtes. Vous voyez pas? Ça a l'air bien installé, mais c'est parce qu'on priorise toujours Bouddha quand on arrive. On vient déménager au 24e étage ici. C'est de toute beauté. Mais on est dans les boîtes, puis je suis froissé ce matin avec vous. Et voilà. Et ça sent et ça sonne écho dans mes enseignements aujourd'hui. Mais à travers tout ça, je suis là. Pourquoi? Parce que la discipline joyeuse, c'est probablement le plus beau cadeau qu'on peut se faire pour des habitudes justement qui nous font du bien. Aujourd'hui, on parle de la zone de confort. Pourquoi il y a une zone dans laquelle on appelle zone de confort? On va la redéfinir, là, cette zone-là, avec les autres zones, justement, d'apprentissage et ce qu'on appelle la zone de risque excessif dans le bouddhisme. Mais premièrement, pour se rappeler pourquoi on reste poigné dans des habitudes qui, des fois, goûtent pas bonnes, nous perturbent, nous maintiennent dans des humeurs, des fois dépressives, parce que finalement, on se conditionne et on s'entraîne des fois à la dépression, à la complainte, à l'agressivité puis l'impatience, à rester seul ou dans des relations qui sont toxiques. Pourquoi? On maintient ça quand on le sait que ça goûte pas bon dans notre vie, que ça apporte rien de positif, que ça nous rétrécit même comme personne. Mais il y a des raisons. Ça ne veut pas dire qu'on va justifier avec, mais il y a des raisons. Et le bouddhisme nous explique effectivement que la zone de confort, c'est une zone où naturellement l'être humain se sent bien dans sa souffrance. Parce que la première noble vérité du bouddhisme, c'est dans le monde, il y a des souffrances. La deuxième, c'est ils viennent de toi. Fait que alors c'est en nous, et nous on les conditionne, puis on les maintient en place parce que c'est le connu. L'univers du connu, c'est l'univers de notre karma. C'est ce qui mûrit en nous de façon facile et naturelle. Aujourd'hui, dans les études sur la plasticité du cerveau, on prouve ce que Bouddha disait depuis 2500 ans. Il y a des chemins, et les chemins les plus fréquentés, non pas comme Scott Peck qui nous a écrit là, un chef-d'œuvre il y a 30 ans sur le chemin le moins fréquenté, mais les chemins les plus fréquentés, peu importe, au niveau karmique là, et au niveau de l'esprit, c'est ceux qui vont mûrir facilement. C'est les élans que tu vas suivre sans même y réfléchir. Fait qu'on est fait, finalement, notre machine est faite pour survivre aussi dans la nature en reprenant les mêmes sentiers.
Hein? Tu pognes un sentier, tu t'es pas fait attaquer par un ours ou un mammouth, puis t'es pas tombé dans une falaise, et puis il n'y a pas une plante carnivore géante qui t'a mangé. Ben, si t'es un néandertal, c'est comme ça que tu survis. Tu reprends le même sentier. Bon, on sait que la vie est impermanente, fait que finalement, ce sentier-là pourrait changer. Il pourrait y avoir un ennemi qui arrive n'importe quand, mais ça te donne un sentiment, le feeling de confort, c'est ça. C'est le monde du connu. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de stimulation. Et ce monde-là, c'est un monde d'habitude, c'est un monde de conditionnement. On va appeler ça le conditionnement karmique. Et ça nous maintient dans des endroits où c'est pas bon vivre. Ça file pas good en dedans. Mais on est là parce que le connu, ça sécurise. Fait que ça nous élimine quoi? La perspective du danger. Mais ça élimine aussi l'enthousiasme d'apprendre. Parce que la zone de confort, si on ferait 3 cercles, hein, j'ai pas fait de tableau ce matin dans toutes mes boîtes, mais le premier petit cercle, c'est la zone de confort. La zone qu'on va appeler dans le bouddhisme des conditionnements karmiques. Ça, c'est la zone où je reste, que je connais, le monde du connu. On pourrait l'appeler comme ça aussi. C'est la zone où je suis soit aliéné, ou je vais générer des perturbations. Pourquoi? Parce que plus je reste dans ma zone de confort, et plus ma zone de confort rétrécit. Ça, là, c'est la chose en couple, dans la vie, dans vos jobs, dans vos familles, dans notre pratique spirituelle. Plus ta zone... Fait que même si on refait les mêmes pratiques spirituelles depuis 30 ans, on va devenir rigide, on va créer des dogmes, on va dire celle des autres n'est pas bonne parce qu'on va défendre notre point de vue puis notre opinion. Voyez-vous, ça peut aller très loin. Mais à retenir, si je reste dans ma zone de confort plus longtemps, ben, cette zone-là va rétrécir. Ce qui veut dire, le confort va être sur de moins en moins de choses. Je vais de moins en moins penser à quelqu'un qui sort plus de chez eux, là. Au début, il sort plus du pays, maintenant il sort plus de la ville, maintenant il sort plus du quartier, puis maintenant il sort plus de sa maison, pandémie. Puis là, la zone de confort, ça devient mon salon, ma maison, puis les 3 personnes qui demeurent avec moi. Puis tout le reste, c'est du danger. Fait que plus je me rétrécis dans une zone d'habitude de vie, de conditionnement et de choses répétées, bien, plus la zone de confort diminue. Fait que l'interprétation du danger devient comme à peu près partout. D'où l'importance de ne pas rester là-dedans, parce que finalement, je vais être figé comme une momie, puis je vais voir mourir avant de mourir. T'sais. Et là, il y a la deuxième zone qui apparaît, la zone du dharma. Dans le bouddhisme, c'est la zone d'apprentissage, d'évolution. C'est la zone où on va entrer dans notre esprit des nouvelles sagesses, des nouvelles croyances, une nouvelle vision du monde, où on va créer des nouvelles habitudes de vie, et ainsi de suite. C'est la deuxième zone de confort, zone d'apprentissage. C'est la zone de défi, de challenge. Là. C'est cette zone-là. Donc, il faut se challenger, il faut donner des défis, il faut sortir de la zone de confort. Pour ça, il y a une résistance naturelle, puis après ça, il y a comme une excitation naturelle. Fait qu'il faut apprendre, c'est là où tous les facteurs résilience dans cette petite ligne-là, là, qui fait qui sort de la zone, ben, c'est là où ils sont activés. Et il faut s'entraîner à ça. Fait on ne dit pas « Ah, c'est facile ». On ne dit pas « Ah, non ». C'est facile de rester conditionné, puis de s'aliéner, puis même d'être obsessif, d'être compulsif. Même l'alcoolisme est une habitude, est une zone de confort. Tout ce qui est connu, qu'on a créé, même négativement, la zone d'attachement, la zone de dépendance affective, ça peut être une zone... C'est pour ça que je vous l'explique longtemps, parce que la zone de confort ne veut pas dire confort, ne veut pas dire que c'est positif. Là. C'est un confort qui ne fait pas du bien finalement, des fois, mais on est bien là-dedans, parce que c'est connu. La deuxième zone, imaginez-vous donc comment c'est le fun, c'est la zone de découverte ou de défi. Et cette deuxième zone-là, c'est dès que je pense et que j'agis et que je fais quelque chose de nouveau. Et là, plus, on va l'appeler donc dans le bouddhisme la zone d'apprentissage, la zone de dharma. J'essaie de traduire là, pour tout le monde. Donc, la zone d'apprentissage. La zone d'apprentissage, c'est là où je suis stimulé, éveillé. Moi, je le vis en voyage constamment. J'essaie de ne pas refaire les mêmes destinations, voir les mêmes mondes, aller voir les mêmes choses. Même j'ai fait 36 pays dans ma vie parce que je retourne dans des lieux qui m'apprennent différemment des fois les mêmes choses, différemment le bouddhisme, différemment l'art de vivre, différemment la solidarité humaine, différemment qui je suis. Parce que finalement, c'est des aspects de nous différents qu'on va découvrir dans des situations, contextes, habitudes de vie différents. On va voir nos limites, on va voir nos faiblesses, on va voir notre grandeur, on va voir nos talents, mais on va se découvrir. Fait que même notre univers intérieur s'élargit dans la zone d'apprentissage. Et plus on joue dans la zone d'inconfort, à quelque part, d'apprentissage, de défi et découverte, plus la zone de confort, c'est ça la magie, là je vous dis l'élément magique de l'histoire, c'est que plus la zone de confort va s'élargir.
Parce que plus je prends des risques, plus ces risques-là vont devenir confortables à un moment donné. Plus je fais des découvertes et plus l'inconnu va devenir connu. Et là, ma sphère du connu va comme s'élargir. Fait que là, ça va devenir confortable pour moi de voyager en sac à dos partout dans le monde, d'aller dans des lieux où il n'y a personne qui parle ma langue, d'être déconnecté d'Internet pendant des semaines, comme j'ai fait au Guatemala dans la pandémie à m'amener dans une montagne, et ainsi de suite. Et là, tout ce qui est confort va s'élargir. Fait que mon univers, littéralement, va devenir beaucoup plus grand. Mon univers intérieur, mon développement personnel, ma sagesse, ma découverte sur moi va s'élargir. Et là, il y a une autre zone qui est là, qu'il faut respecter, qu'on va appeler la zone de risque excessif. C'est un gros enseignement ce matin, finalement, pour méditer sur le désir de sortir de notre zone de confort. Mais bon, je me donne encore 2 minutes, mes beaux amours. Parce que je trouvais que c'était super important dans ce thème-là. Finalement, je me suis emballé dans mes lectures de Pema Chodron et une retraite que j'avais suivie avec elle sur ce thème-là dans le bouddhisme, je n'ai donc. Et la zone sur laquelle il faut faire aussi attention, c'est la zone donc de risque excessif. C'est le 3e cercle. Zone de confort, zone d'apprentissage, dharma. Ça, c'est conditionnement, dukkha, douleur, dharma. Et là, c'est la zone de risque excessif. Fait que ça, c'est la zone où je dépasse trop vite. Il y a des gens qui font ça. Trop vite, la zone de confort. Je vais trop loin. Ça m'est déjà arrivé, ça vous est déjà arrivé, c'est sûr, là. Maintenant, on part sur on appelle ça en bon québécois, ou en tout cas, au Lac-Saint-Jean, partir sur une chire. Fait que là, on part sur une chire d'excès d'entraînement physique, d'excès de quelque chose. Bob, il est là avec nous ce matin. Allô, mon beau Bob d'amour. Lui aussi, c'est un intense. Fait que, tu sais, il peut chirer, comme moi. On peut aller bien loin dans un excès. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on va aller trop loin. Puis là, il y a quelque chose en nous qui va faire ça marche plus, là. Fait que là, même au niveau du cerveau, là, de la dopamine, de l'endorphine, ça va faire maintenant, ça va faire comme une chute. Puis là, ça va nous maintenir on va revenir dans la zone de confort. On va avoir besoin, parce qu'on va avoir trop ébranlé le monde du connu. Et là, il va y avoir quelque chose qui va dépasser nos limites de résilience ou nos limites physiques même. Et là, c'est la zone de risque excessif qu'on appelle. C'est la zone où on met en danger la survie psychologique, émotionnelle, d'une relation même, physique, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est la zone qu'on essaie de ne pas aller. Parce que ça va nous amener quoi? À une espèce de trauma, petit ou grand, mais ça va comme nous éjecter de la zone d'apprentissage, puis nous ramener en plein milieu de la zone de confort. Puis là, comme un petit bébé qui veut plus sortir de chez eux. Puis là, on ne voudra plus jamais faire d'exercice, on ne voudra jamais découvrir le monde, on ne voudra plus jamais être en relation amoureuse, on ne voudra plus jamais blablabla. Fait qu'on est allé trop vite dans un changement d'habitude, de croyances, de mode de vie. Des fois, souvent en essayant de se modéliser sur les autres, et ainsi de suite. Et il faut faire attention à cette tentative, des fois, de sortir rapidement, et on va aller trop loin. L'idée, c'est de toujours se maintenir dans une zone d'apprentissage, et là, même la zone de risque excessif élargie. Voyez-vous, mes amours? Parce que là, tout d'un coup, au lieu de partir, mettons l'exemple, si je parle du voyage, c'est ce que je connais le plus, ou des relations humaines, amoureuses, ou de la vie d'entrepreneur versus la vie d'une job plus syndiquée, organisée, etc. Mais tu sais, il y a un espace qui dit, mais ça goûte plus bon. Puis là, on rêverait de Eat, Pray, Love, là, te mange, prie, aime, tu sais, du jour au lendemain, tout le monde, là, ou du moine en Ferrari, ou tu sais, toutes ces espèces d'histoires-là, comme la mienne, où on part en sac à dos, je pars en vélo, moi, à 17 ans, faire le tour, du monde dans ma tête, je veux juste la côte est américaine, avec presque pas une scène, jusqu'à être des rues, traumatisant un peu. Mais hors de ma zone de confort, c'est sûr. L'urgence de vivre, ça s'en va souvent dans des excès. Mais, si je vais trop vite, je pourrais me traumatiser, puis après ça, me ranger à nouveau pour un autre 10 ans. Fait qu'on veut pas ça. Fait qu'on veut être dans une zone d'apprentissage qui fait en sorte que, mettons, on commence à apprendre à voyager, sortir de la maison, puis là, maintenant, on sera bon pour un voyage en sac à dos autour du monde. On passe pas du jour au lendemain à « ça fait 20 ans que je suis enfermé chez nous, je m'occupe de mes enfants, de ma famille, j'ai donné de l'amour à tout le monde. » Puis là, je pars en sac à dos avec pas de scène, pas de téléphone cellulaire, faire le tour du monde, faire du voyage humanitaire pendant 6 mois. Je risque physiquement même d'être traumatisé de virus, de bactéries, de parasites. Je pourrais comme faire 2 semaines, aller visiter des places, sortir de chez nous, et ainsi de suite, et voir des zones de progression. Et là, ce qui était un risque va ne plus être un risque. C'est ça la beauté de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de zone définie. La zone d'aliénation que j'appelle, de confort, mais qui est finalement de perturbation, d'attachement et de fausse sécurité, et après ça, la zone d'apprentissage, elles peuvent s'élargir constamment. Et donc, la zone de risque qui correspondant à un risque
ben, ne le sera plus dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est là où c'est infini. Et c'est cet enthousiasme-là d'apprendre, hein, du dharma, finalement. Dans le bouddhisme, on le médite comme ça, qui est important d'avoir. C'est, puissais-je, hein, est-ce que je peux aller au bout de moi-même dans cette expérience humaine? C'est la méditation que je veux vivre avec vous aujourd'hui. Puisque l'été, c'est un beau moment. Puis on est à quelques jours de commencer en plus le programme Trip ta vie avec des centaines de personnes en ligne. Ben, je voulais nous offrir cet élan-là, tiens, pour le dharma, pour la sagesse, pour l'apprentissage, pour la découverte, qui dit, hey, j'ai pas, hein, à rester, je ne suis pas condamné à rester dans une zone où je reste petit, où je reste dans l'univers connu, où je suis dans l'attachement, dans l'insécurité, dans la perception du danger, dans des opinions arrêtées. Même des fois, c'est mentalement qu'on est dans une zone de confort. Mais c'est temps que j'ouvre. Si je veux apprendre, la zone d'évolution, guérison, apprentissage, découverte, est juste l'autre côté, juste dans la prochaine habitude. Je m'en vais dans un lieu que j'ai pas connu. Je m'en vais dans un espace où je suis pas le meilleur, mettons, dans tel sport ou dans telle activité, où je veux faire de la poterie. Je veux faire de la poterie, moi, cet été, j'aime la poterie. Ben, je suis pas artiste, pas manuel. Je suis vraiment pas manuel. Mais je vais en faire pareil. Je vais être peut-être le pire de la gang. Mais zone d'inconfort un peu. On se compare. Puis là, on dit, on s'en fout, je vais m'amuser. Puis voilà. Fait que ma zone d'inconfort, elle s'en va. Puis là, d'un coup, ça devient confortable. Être le pas bon de la gang, ça devient, devient confortable. Et je m'amuse. Partout, finalement, on peut élargir notre zone de confort. Je veux qu'on médite ensemble. Prêt, pas prêt, on y va. Dans cet espace-là intérieur qui dit « Yes, je vais découvrir le monde, je vais découvrir mon monde intérieur, je vais découvrir la vie, je vais m'affranchir de mes habitudes. J'ai le goût du dharma. » Dans le bouddhisme, c'est comme ça qu'on le présenterait, cette soif d'apprentissage, de sagesse, de guérison, d'évolution, qui est le plus grand sens qu'on peut donner finalement à notre vie humaine. Alors, je vous invite à prendre une posture de méditation pour contempler ça, hein, ce qu'on appelle la méditation, contempler ce qui est là dans le monde intérieur, s'affranchir de conditionnements de pensées qui sont limitatives et rentrer dans des pensées, des croyances et leur donner de la présence à des pensées qui nous propulsent dans de la découverte des nouveaux apprentissages et de l'évolution intérieure. Alors, prêt, pas prêt? À votre coussin, chaise de méditation, votre petit parc. Bon dimanche, ma belle Ginette, Bisson d'amour. Et on rentre dans la posture comme on rentre à la maison, mais une maison qui est différente à chaque fois. Dont les sensations et peut-être même la posture elle-même est un peu ou légèrement différente. Où les zones de tension sont peut-être différentes, ne serait-ce que dans leur intensité. Et le souffle que je redécouvre à chaque fois avec comme une fraîcheur dans la conscience. Une conscience nouvelle qui s'ouvre à la respiration. En essayant de découvrir comment ça respire. Juste en ce moment, juste ici, maintenant, dans le corps. Et je peux relaxer davantage les épaules, la poitrine, le ventre. Et rentrer dans mon univers intérieur. Avec cette joie de la découverte, sans reconditionner du connu, sans rien programmer, sans limite, juste ce qui est là en ce moment.
comment je me sens dans mon cœur. Il y a des subtilités, des nuances toujours nouvelles si je sors du connu. Si je cesse de reconditionner la même chose à l'intérieur, les mêmes réactions, les mêmes humeurs, les mêmes opinions. Le mental comme un rêve est plein de possibilités, de rêves, d'élan nouveaux. Qu'est-ce qui se vit de nouveau en moi aujourd'hui? Et je m'exalte de cette découverte. Et je contemple ceci. Chaque fois que je crée de nouvelles habitudes dans lesquelles je m'enracine, il y a une possibilité de fixer mon évolution dans le temps, comme d'arrêter d'apprendre, de m'épanouir, de découvrir le monde, de me découvrir. Il y a inévitablement une forme de lassitude dans le confort, dans l'habitude. Il y a forcément une forme d'aliénation où je rejoue les mêmes idées, les mêmes scénarios mentaux, où je rejoue la même journée. Je joue la même vie, le même personnage, de jour en jour, d'année en année, de décennie en décennie parfois. Et quel est le sens? Quel est le sens de venir au monde avec une vie précieuse, mais limitée dans le temps? Je suis comme une petite goutte d'eau qui s'évapore tranquillement toute la vie. Et quel serait le sens de revivre la même journée, refaire les mêmes choses, comme me fixer dans le temps? Répéter les mêmes scènes, quel serait le sens de la vie si j'étais venu ici pour ne vivre que ça et le répéter perpétuellement? Quel serait le sens des autres jours, des autres années? Quel serait le sens du temps qu'il me reste? Et encore plus important si je reste dans des habitudes qui nuisent à mon corps, qui nuisent
au bonheur et à la plénitude de mon cœur, qui nuit à la sagesse et l'infinie lumière de mon esprit. Et qui crée l'illusion d'être limité dans un monde sans limite, où tout est possible. Pourquoi m'enfermer quand je suis né pour la liberté? Et je peux mettre fin à toutes ces limitations, à l'ennui, aux perturbations, aux conditionnements, en m'exaltant, en générant une curiosité bienveillante pour découvrir qu'est-ce qu'il y a au-delà de la zone de confort, au-delà du monde connu, au-delà de mes limites. Qu'est-ce qui m'attend? Et je génère cet enthousiasme de la découverte, de l'apprentissage, de l'évolution. Je suis un esprit libre et exalté, un cœur infini. Et je m'enthousiasme pour découvrir, apprendre, continuer à évoluer et ainsi retrouver le sens précieux de mon existence et redonner ce sens, cette énergie dans le temps qu'il me reste à vivre. Investir d'une énergie nouvelle, d'une curiosité d'âme, du goût pour le dharma, pour évoluer et grandir, pour mériter un bonheur encore plus grand. Et un jour, comme on le dirait dans le bouddhisme, arriver aux portes du nirvana et me dissoudre dans un état intérieur de paix, de sagesse et un sentiment d'amour infini. Infini. Pour y arriver, je dois apprendre, générer cet enthousiasme joyeux pour la découverte, pour l'apprentissage, pour me guérir et évoluer encore plus et atteindre tous mes états d'épanouissement, tous les états libérés en moi, tous les talents et les cadeaux que j'amène dans le monde. Et cet enthousiasme devient une volonté, un engagement d'aller au-delà de tous mes conditionnements et mes zones de confort. Cette volonté remplie d'enthousiasme
devient mon dernier objet de méditation. Et vous pouvez doucement reprendre quelques belles respirations un peu plus profondes. Relâchez doucement votre attention. Vous revenir au corps, au souffle. Vous pouvez amener un léger sourire sur les lèvres. Générer cette intention de suivre cette volonté, cet enthousiasme pour toute la semaine, jusqu'à notre prochaine petite capsule de Dharma. Et surtout, faites n'importe quoi qui peut vous faire du bien. Peut vous amener des révélations nouvelles, des inspirations nouvelles, pour créer une vie plus grande, nouvelle. Et on peut amener les mains en namasté pour les frotter légèrement ensemble. Une belle chaleur au cœur, une présence au cœur. On inspire par les narines pour expirer bouche. Et on inspire pour faire vibrer Om ensemble. Namasté. Namasté ma belle Sangha d'amour, merci d'être là aujourd'hui. Merci à tous ceux que je croise dans tous mes événements, mes retraites. Les événements au Québec de l'été et de l'automne sont pleins déjà à 50%. Je vous ai mis le calendrier juste parce que peut-être que vous avez un élan pour moi, n'importe qui d'autre. Allez vous découvrir un nouvel espace intérieur dans une retraite, un week-end de méditation, d'enseignement spirituel, bouddhiste, de lieux de guérison, rencontrer la Sangha vivante. Alors c'est là cet été, je vous ai mis le lien vers le calendrier. Donc ça veut aussi dire qu'il y a 50% des événements pour lesquels il reste encore quelques places. Alors, je vois bientôt, on vient de faire 2 places supplémentaires aussi pour le voyage au Japon au mois de novembre, les 2 premières de novembre, je crois. On a fait un super voyage, on refait, améliorer, revamper, bien sûr. C'est le fun pour les autres qui étaient là, mais on apprend. Donc, on s'en va au Japon ensemble sur la voie des ancêtres, de la sagesse ancestrale de plein de lieux au Japon. Alors, on est là aussi, on a fait 2 places nouvelles. Et merci à tous ceux, et j'ai hâte de vous voir, ceux qui vont passer l'été avec moi dans le programme Trip ta vie. Alors, on commence les directs mercredi. Vous commencez à recevoir des choses demain dans le programme Trip ta vie. Alors, merci à vous tous. Vous êtes des centaines à avoir participé à ce programme en ligne avec moi pour tripper votre vie cet été. Alors, gros bisous d'amour à tout le monde et peut-être, on ne sait pas, à la semaine prochaine. Namasté.